La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Il est 8h12, coup d'œil à présent à l'actualité internationale, comme chaque matin avec Vincent Hervouet. Nikos. Bonjour Vincent Hervouet. Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous. Cette nuit, le Conseil européen extraordinaire a finalement donné un nouveau sursis aux Britanniques pour sortir. Oui, il faut détester les Britanniques comme un bonapartiste pour imaginer qu'ils l'ont fait exprès. Mais le dîner des 27 dirigeants européens aurait de quoi dégoûter les électeurs d'aller voter le mois prochain. Comment faire confiance à des gens qui répètent depuis 2 ans que le divorce aura lieu le 29 mars à 23h GMT, qui ricanent ou tempêtent en montrant le sanglier qui se vide, qui acceptent de mauvais gré de retarder au 12 avril le rendez-vous fatal, et le 11 au soir hausse les épaules et décide d'attendre 6 mois de plus, 6 mois et demi de plus. Comment supporter cette machine infernale à 27 tuyaux qui ne peut jouer qu'une seule note? C'est la règle de l'unanimité. Et cette note, c'est toujours le mi de compromis, de mi-chèvre, mi-chou, une machine faite pour ne rien décider. Alors ça fait 3 ans que le Brexit barre l'horizon, qu'il repousse au calendrier grec toute réforme. Ça va durer 29 semaines supplémentaires. Ou peut-être plus, ou peut-être pas. Les europhiles, forcément optimistes, trouvaient une consolation dans l'unité des 27 dans l'adversité. C'était surtout de la passivité. Hier soir, bas les masques. Emmanuel Macron a brandi le fouet face à Theresa May suppliante, alors qu'Angela Merkel et Donald Trump l'entouraient, le mercurochrome et le Lexomil à la main. Et les Britanniques devront se conduire, selon les termes évoqués, de façon constructive et responsable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ils gardent leur droit de vote au Conseil, leur droit de veto, leur place au Parlement. Ils n'ont aucun plan crédible et ils restent maîtres du calendrier. Ils ne garderont peut-être pas Theresa May. Le suivant fera à sa guise. Les Français mesurent leur solitude. Le mois dernier, Emmanuel Macron promettait un Brexit sans accord si les députés britanniques ne votaient pas de façon positive, c'est-à-dire dans un sens ou dans l'autre. On attend toujours. Hier, le président a juré 34 mois, ça suffit. Entre la poire et le fromage, il s'est ravisé. Il avait 1000 bonnes raisons de ne pas utiliser son droit de veto. Ça fait 1001 raisons à l'électeur de rester chez lui. Sauf, évidemment, les Brexiteurs les plus coriaces. Ils vont réélire l'impayable Nigel Farage. Il va retrouver ses habitudes à Strasbourg, son pub à Bruxelles, aux premières loges pour railler les continentaux, la faiblesse de l'Europe à laquelle il manque décidément les 3 C. Qu'est-ce que c'est ? Le cerveau, le cœur et surtout le caractère.